Je voudrais ici, peut-être ma pensée va vous faire mal, mais c'est une vérité. L'œuvre de Jésus-Christ, à 90%, résout facilement le problème de notre spiritualité avec Dieu et nous laisse dans les difficultés physiques et humaines. Je l'ai dit dans l'une des émissions, malheureusement, elle n'a pas été produite. Lorsque vous regardez, vous observez attentivement, vous allez voir que il y a de chrétiens craignant Dieu, marchant dans la sainteté, la sanctification, mais gémissant dans la douleur et la souffrance. Et il y a une vie de prière intense. Jusqu'à 40 ans, ne sont pas mariés. Ont du mal à trouver du travail. Ont du mal à réussir dans la vie. 45 ans sans enfant. Mais lorsqu'il regarde sa vie, depuis qu'il a donné sa vie au Seigneur, il a été dans la droiture. Toute famille est construite par une personne. Toute famille, toute maison, tout clan, tout pouvoir, toute république, toute une nation. Mais pour construire, il y a eu des sacrifices qui ont été posés ou qui sont posés. Lorsque ces sacrifices sont posés, mes chers amis, quel que soit le bénéfice que les gens auraient pu tirer de ces sacrifices, les sacrifiés finissent par crier et par réclamer. C'est de ça que je voudrais vous exhorter à vous arrêter un moment. Mon père avait d'argent. Nous sommes ici d'une famille aisée. Oui, vous avez été bénis. Mais quelle a été la source et la nature de biens que vous possédez aujourd'hui? Une dame, 43 ans, 44 ans, sans enfant. Allez-y vous imaginer. Sans mariage. J'ai vu des servantes de Dieu mariées, servant le Seigneur avec zèle, sans enfant. Prière sur prière, jeûne sur jeûne, sacrifice sur sacrifice, montagne sur montagne. Mais ont été incapables et sont incapables de trouver solution. Les âmes qui étaient sous l'autel vont crier vengeance, vengeance. Jusqu'à quand va-t-il tarder de nous venger? On va dire, attendez, reposez-vous, des robes blanches leur fut donnée. On leur dit d'attendre. Effectivement, je ne prends pas tout le verset, l'expliquer comme vous le faites ici bien, cher homme de Dieu. Je vous respecte pour cela. Chapeau bas à vous. Mais je soulève une exception qui dit les âmes qui étaient sous l'autel, sacrifiées pour l'évangile, ont crié vengeance. Lorsqu'ils ont crié vengeance, Dieu n'a pas dit, vous êtes chrétien, vous avez déjà accepté Jésus-Christ, laissez tomber. Non. Et ça là, on a peur parfois de dire aux chrétiens, qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas. C'est comme ça que vous allez voir. Il y a des cas qui sont devenus résistants. Il y a des cas qui sont devenus normaux. C'est une épreuve. Et il y a des consolations dans le chrétien, dans le milieu chrétien du genre. Même si ça ne tient pas, ça ira au ciel. D'où votre parent
a-t-il tiré sa réussite? Comment est-il devenu, comment est-il parvenu à la gloire que vous avez pu avoir? Comment? Comment? C'est dans cela que je suis en train de vous sonner des sonnettes d'alarme. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend à quelle heure cette émission va vous trouver. Je prie, mon Dieu, que cette émission vous trouve dans de très bonnes conditions. Si ce n'est pas le cas, que la paix, le shalom de Dieu soit avec vous, que la grâce de l'Éternel vous assiste et vous accompagne. Merci beaucoup d'être devant vos moyens de communication pour pouvoir ensemble partager avec nous cette émission, ces moments de partage. Nous sommes heureux. Si c'est la toute première fois que vous tombez sur notre vidéo, la moindre des choses c'est de faire, abonnez-vous, activez la cloche de notification qui fera de telle sorte que lorsque nous mettons de nouvelles émissions, que vous en soyez parmi les premières personnes à suivre ces émissions-là. Que la paix, la grâce, la faveur de Dieu soient dans vos maisons. À tous nos anciens abonnés, je vous dis merci. Merci pour le partage, merci pour les apports, merci pour le conseil, merci pour les idées, merci pour les questions que vous nous posez matin, midi, soir. Merci. Je voudrais d'emblée, avant d'entrer dans la matière, de dire, le numéro, il est affiché, c'est le nôtre. Il peut y arriver qu'il ne passe pas. Nous sommes en prière, nous sommes en déplacement. Laissez-nous un message. Cela va nous parvenir d'une manière ou d'une autre. Et nous finissons toujours par entrer en contact avec les gens qui nous écrivent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et une fois de plus, shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous dans votre maison. Laissez-moi vous raconter une petite histoire avant de pouvoir parler de ce dont le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui. Il y a de cela quelques années, c'est une histoire que je venais tout récemment de partager avec mes amis de l'école. Il y a de cela quelques années, par des prières, de délivrance, nous sommes tombés sur des situations, des cas. Des cas dont je voudrais aussi que vous apportiez votre lecture, que vous apportiez aussi votre, comment dirais-je, votre expertise, vous aussi qui me suivez. Le premier cas que nous avons rencontré, c'était un cas d'une famille où les gens vivaient dans cette famille-là. À un certain moment, à un certain âge, les gens tombaient malades. Et cette maladie devrait apporter une infirmité corporelle beaucoup plus. Et souvent, c'était soit un accident, la personne allait connaître un accident, et de par cet accident, on allait couper l'un des membres du corps, ou carrément, la personne va rencontrer un problème de diabète, de sucre, qui va la créer de la cécité. Et aux alentours de 40, 45, 47, 48 ans, les gens souffraient de ce genre de situation dans cette famille, dans ces clans. Parce que des fois, lorsque vous êtes en train de suivre des histoires spirituelles, il faudrait élargir le champ d'action, le champ de travail, pour pouvoir savoir de quoi s'agit-il. Et lorsqu'on a commencé à suivre cette histoire, à suivre ce problème-là,
Le monsieur qui nous contacte parce que il a un problème de glycémie, un problème de diabète qui dérange, et il craint par ses premières réactions. Il s'est dit, j'ai l'impression que comme une histoire veut se répéter un tout petit peu, on veut, pas on veut dire, je prie que Dieu m'aide, cette glycémie ne me donne pas la cécité comme elle a fait avec les autres dans ma famille. Et nous avons fait des prières, c'est alors qu'on va se rendre compte que il y a de ces personnes il y avait la cécité qui tombait avec la cécité par le diabète. Il y a d'autres qui sont devenus infirmes par des accidents. Un petit problème au travail comme ça, il perd un membre, un accident comme ça. Donc, et lorsqu'on va essayer d'étendre la nappe comme ça, c'est des cas et des cas qui vont sortir d'infirmité. Essayez de vous arrêter un moment, de regarder un peu qu'est-ce qui se passe dans votre famille. Quand je parle de la famille, ne vous arrêtez pas seulement à votre père, votre mère. Regardez dans toute la famille générale, essayez de pousser dans tout le clan en entièreté. Voilà. Un autre problème, un autre cas que j'ai rencontré qui a été aussi douloureux, qui a été aussi très très mal, c'est tout simplement que j'ai rencontré une famille dans laquelle les gens mouraient brutalement. J'ai fait une émission aussi sur l'esprit de la mort. Les gens mouraient brutalement. 1, 2, 3, 4 petits matins, vous perdez quelqu'un, vous perdez. Et il y a des gens qui sont un peu tiqués. J'ai toujours dit ceci. Lorsque vous voyez une situation devenir répétitive, ouvrez les yeux. Lorsqu'une maladie n'a pas de solution au niveau de l'hôpital, lorsque la science ne peut plus traiter ces cas-là, cette situation-là, ouvrez les yeux. Et en suivant les émissions, en écoutant, on va entrer en contact avec cette famille où la mort est assise. Les gens meurent d'une manière un peu compliquée. Des morts brisques, des morts brutales, des morts sans explication. On va essayer de creuser cette situation. On va se rendre compte qu'il y a de cela des décennies antérieures, 150 ans plus tôt, cette famille, ces clans-là, est issu d'un pouvoir royal. Et dans ce pouvoir royal-là, il y avait une loi qui disait qu'on devrait enterrer souvent les gens, le roi, avec des personnes vivantes. Et il est arrivé un bon jour qu'on devrait enterrer un roi dans cette famille-là, dans ce foyer-là, dans ces clans-là. On va aller chercher une dame aux alentours de 35-38 ans. Aux alentours de cet âge-là, la dame va être enterrée avec le roi. Et dans cette douleur-là, la dame va parler sur cette famille-là en disant, personne ne dépasserait l'âge avec lequel vous m'enterrez. Les jeunes filles dans votre famille ne dépasseront jamais l'âge. Et on l'a enterré. Cette génération est passée, une autre est arrivée. Des petites complications dans la 3e génération. Après cet événement-là, la fille qui va nous, la maman qui va nous contacter, va se rendre compte que
Sa grand-mère était morte à 37 ans. Elle a donné naissance. Elle n'a pas pu élever ses enfants. Sa maman, les amis en montrent, sa maman n'a pas pu élever ses enfants. Elle aussi, elle a maintenant des enfants. C'était de maladie sur maladie. Ça l'a tiqué d'abord. Ma grand-mère n'a pas pu élever sa maman. Ma maman n'a pas pu nous élever. J'ai l'impression que je ne saurais pas aussi élever mes enfants. Mes chers amis, n'ayez jamais honte de chercher des solutions à vos problèmes. N'ayez jamais honte de toquer, de demander des solutions à vos problèmes. C'est comme ça qu'on va se croiser, qu'on va rentrer en programme et on va retracer cette histoire-là. Et lorsqu'on va regarder dans la famille élargie, dans le clan, c'était terrible. Une malédiction posée sur cette famille ou pesée sur cette famille-là. C'était difficile, c'était compliqué. Maintenant, mes questions sont les suivantes. Dans le premier cas, la personne se rend compte qu'il y a des cas de cécité, elle-même elle est malade, il y a des gens qui perdent des membres dans leur corps, dans leur vie. La question technique est la suivante. Dans le cas d'espèce, que doit-on faire? Chercher la solution à la personne qui est malade dans ce moment-là, la guérir, trouver le moyen de la protéger, de la sécuriser, de la faire échapper de cette condamnation, ou trouver le moyen d'arrêter ces fléaux. Dans le deuxième cas, où la dame sent qu'elle risque de laisser ses enfants, quelle est la procédure à faire? On a découvert qu'il y a de cela beaucoup d'années passées, qu'on avait sacrifié quelqu'un dans leur vie, dans leur clan, et cette personne avait lancé une malédiction. Doit-on trouver le moyen de résoudre ce problème-là, ou allons-nous trouver le moyen de la protéger, de la sécuriser? Ce sont des cas comme ça dans la spiritualité que nous rencontrons souvent. Vous savez, il y a un parabole dans la Bible où un arbre était planté et qui ne donnait pas du fruit. Le propriétaire va dire, coupons cet arbre parce qu'il occupe de l'espace inutilement. Le jardinier va dire, creusons tout autour. Mettons-y ceci, mettons-y cela, et nous allons voir si cet arbre va produire. Deux fois, il faut creuser autour de l'arbre pour toucher les racines afin de produire des solutions. Mais des fois, il y a des cas qui sont tellement délicats. Parfois, l'on se dit, il faut juste sauver peut-être la personne et laisser les autres continuer. Et si c'était vous qui avez la connaissance, la science, le pouvoir, que feriez-vous dans ces cas d'espèce? Il est important qu'aujourd'hui, je vous dise que beaucoup de réalités que nous subissons sont des objets ou sont des causes de certaines choses qui ont été dites, qui ont été faites dans nos vies. Lorsque vous lisez les livres d'Apocalypse, il y a un chapitre, lorsqu'on parle du 5e sceau, je crois, au chapitre 6e de l'Apocalypse, on dit lorsqu'on va ouvrir le 5e sceau, lorsqu'on ouvrira le 5e sceau, effectivement, je ne suis pas eschatologue, je ne suis pas... Bon, il y a des gens qui vous prêchent l'Apocalypse, vous restez la bouche ouverte. Je ne suis pas très très fort dans ça.
Je suis fort dans mon domaine. Il y a aussi dans les domaines où je ne suis pas. Voilà. Donc on dit, les âmes qui étaient sous l'autel vont crier vengeance, vengeance. Jusqu'à quand va-t-il tarder de nous venger? On va dire, attendez, reposez-vous, des robes blanches leur fut données. On leur dit d'attendre. Effectivement, je ne prends pas tout le verset, l'expliquer comme vous le faites ici bien, cher homme de Dieu. Je vous respecte pour cela. Chapeau bas à vous. Mais je soulève une exception qui dit les âmes qui étaient sous l'autel, sacrifiées pour l'évangile, ont crié vengeance. Lorsqu'ils ont crié vengeance, Dieu n'a pas dit, vous êtes chrétien, vous avez déjà accepté Jésus-Christ, laissez tomber. Non. Je soulève cette exception pour vous amener dans la dimension de comprendre que rien ne peut s'annuler s'il n'y a pas eu balance et équilibre. Rien. Ces âmes dans Apocalypse chapitre 6 sont des chrétiens. De chrétiens ayant été martyrisés à cause de la parole de témoignage de Jésus-Christ. Sacrifiés. Toute famille. Hébreux chapitre, le livre des Hébreux, quelque part nous dit toute maison, je crois chapitre 3, verset 4. Il nous dit, toute maison a été construite par quelqu'un, par une personne. Dieu est le constructeur de toutes choses. Toute famille est construite par une personne. Toute famille, toute maison, tout clan, tout pouvoir, toute république, toute une nation. Mais pour construire, il y a eu des sacrifices qui ont été posés ou qui sont posés. Lorsque ces sacrifices sont posés, mes chers amis, quel que soit le bénéfice que les gens auraient pu tirer de ces sacrifices, les sacrifiés finissent par crier et par réclamer. C'est de ça que je voudrais vous exhorter à vous arrêter un moment. Mon père avait d'argent. Nous sommes ici d'une famille aisée. Oui, vous avez été bénis. Mais quelle a été la source et la nature de biens que vous possédez aujourd'hui? D'où votre parent a-t-il tiré sa réussite? Comment est-il devenu, comment est-il parvenu à la gloire que vous avez pu avoir? Comment? Comment? C'est dans cela que je suis en train de vous sonner des sonnettes d'alarme. Comment se fait-il que, sans explication aucune, vous êtes passé de la pauvreté à la richesse, de la richesse à la pauvreté, de la réussite à l'échec ou de l'échec à la réussite? Sans explication. Il y a des familles qui ont sacrifié. Votre père, votre grand-père, pour avoir le poste qu'il a eu, il est passé par des sacrifices. Que ce soit des sacrifices animaliers ou des sacrifices humains, c'est du sacrifice. Lorsqu'on pose des sacrifices animaliers, les animaux sont de représentation. Vous savez, ne soyez pas ignorants à ce sujet. Vous avez remarqué dans votre famille qu'il y avait toujours des gens qui venaient faire des cérémonies avec des poules, des coqs, des chèvres, des moutons. Ce sont des sacrifices. Jésus-Christ, celui que les gens adorent comme Dieu, vénèrent comme Dieu,
est représenté par la forme animalière d'un agneau. Lorsqu'on parle de sacrifice, il a été sacrifié comme agneau. Dans la dimension spirituelle, Christ n'est pas sacrifié comme homme, comme être humain, non. Il est représenté par un agneau. De même aussi, les poules, les coqs qu'on a sacrifiés, qu'on a tués, qu'on vous a dit de manger sans briser les os, ce sont des représentations. Ce sont des vies humaines qu'on a sacrifiées. Mais ces sacrifices-là vont crier vengeance dans le monde spirituel. Dieu est juge juste. Je voudrais exhorter à vous, mes amis chrétiens, d'enlever la pensée de croire que parce que vous êtes chrétien, d'office Dieu va vous justifier. Oui, vous pourriez avoir raison, parce qu'il y a un verset dans le livre de Romains, il dit, ce qu'il a aimé, il les a appelés, ce qu'il les a appelés, il les a justifiés, ce qu'il les a justifiés, il les a élevés. Oui, vous avez raison. Mais en quoi le Seigneur vous a-t-il justifié? En quoi? Je voudrais ici, peut-être ma pensée va vous faire mal, mais c'est une vérité. L'œuvre de Jésus-Christ, à 90%, résout facilement le problème de notre spiritualité avec Dieu et nous laisse dans les difficultés physiques et humaines. Je l'ai dit dans l'une des émissions, malheureusement, elle n'a pas été produite. Lorsque vous regardez, vous observez attentivement, vous allez voir que de chrétiens craignant Dieu, marchant dans la sainteté, la sanctification, mais gémissant dans la douleur et la souffrance. Et il y a une vie de prière intense. Jusqu'à 40 ans ne sont pas mariés. Ont du mal à trouver du travail. Ont du mal à réussir dans la vie. 45 ans sans enfant. Mais lorsqu'il regarde sa vie, depuis qu'il a donné sa vie au Seigneur, il a été dans la droiture. Mais au soir de sa vie, une dame, 43 ans, 44 ans, sans enfant. Allez-y vous imaginer. Sans mariage. J'ai vu des servantes de Dieu mariées, servant le Seigneur avec zèle, sans enfant. Prière sur prière, jeûne sur jeûne, sacrifice sur sacrifice, montagne sur montagne. Mais ont été incapables et sont incapables de trouver solution. Mes chers amis, vous devez être conscient de cette réalité-là. Et ça, là, on a peur parfois de dire aux chrétiens qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas. C'est comme ça que vous allez voir. Il y a des cas qui sont devenus résistants. Il y a des cas qui sont devenus normaux. C'est une preuve. Et il y a des consolations dans le chrétien, dans le milieu chrétien du genre. Même si ça ne tient pas, ça ira au ciel. Le pauvre Lazare a ramassé les miettes qui tombaient de la table parce que c'était son choix. Nulle part on a dit qu'il a fourni des efforts pour changer sa situation de vie. Mais nous allons le voir au ciel, dans le sein d'Abraham, c'est réjouissant. Cette image de ce christianisme où il faut souffrir sur la terre,
pour aller se réjouir au ciel. Moi, je ne suis pas adepte de cela. Non. Mais beaucoup ne savent pas que certaines souffrances, certaines situations, certains problèmes sont tout simplement le fait que, quelque part, quelqu'un est en train de crier vengeance. Dieu sauve l'esprit. Et la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Quels que soient les efforts que nous pourrions fournir, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est écrit noir sur blanc. Mais c'est à vous maintenant d'avoir l'intelligence, la sagesse, de savoir comment vous pourriez aider votre chair à ne pas souffrir sur cette terre. Moi, j'ai toujours remarqué, et je viens de le constater vraiment, les gens qui ont des souffrances extrêmes n'ont pas le temps d'adorer Dieu. Ils passent plus du temps dans des pleurs, dans des accusations, dans des prières intenses, mais n'ont pas le temps d'adorer Dieu. Mais lorsque les problèmes vous envahissent, vous regardez, vous êtes en train d'aller vers le déclin. Vous êtes en train de tout perdre. Je disais comme pour cette personne-là, la cécité était déjà non loin. Il aurait fallu qu'on fasse des services sur services pour anéantir cette cause-là. La famille dont la mort était assise, présente, il aurait fallu qu'on travaille en profondeur pour arrêter cette cause. Dieu est juste. Lorsque cette âme-là crie à l'Éternel pour votre famille, Dieu va vous sauver spirituellement. Parce que c'est ça l'œuvre de la croix. Mais physiquement, vous allez en payer les prix. Maintenant, vous pourriez décider aussi parce que quelque part, le Christ va nous donner une brèche. Il dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Il y a certaines charges spirituelles que vous devrez accepter. Il y a certains sacrifices que vous devrez payer. Enlevez cette notion au christianisme, et voilà pourquoi les chrétiens, avec le plus grand des sacerdoces qui soient sur cette terre, les chrétiens sont des pleurnichards. Parce que les hommes de Dieu, nous hommes de Dieu, nous avons enseigné aux gens à ceux qui n'ont rien à faire. Tout a été fait, tout a déjà été payé. Oui, je suis d'accord. Mais c'est dans quelle dimension tout a été fait, tout a été payé? Si tout a été fait, tout a été payé, pourquoi sommes-nous en train de mourir? Parce que la mort que nous subissons, c'est la malédiction d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Nous sommes en train de mourir aujourd'hui. Si tout a été payé, pourquoi est-ce que les chrétiens ne sont pas des millionnaires et des milliardaires? Ceux qui sont millionnaires et qui sont milliardaires au jour d'aujourd'hui ne sont pas des chrétiens. Parce que la vie, c'est des principes. Si tout a été enlevé, pourquoi les femmes chrétiennes mettent toujours au monde avec souffrance, avec pleurs? L'œuvre de la croix de Jésus a traité certaines dimensions, certains aspects des problèmes. Mon frère, ma soeur, ne nous volons pas la face, regardons-nous droit dans les yeux. Ça choque, mais c'est une vérité. Nos esprits sont sauvés instantanément. Jacques chapitre 1, verset 21 va dire, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Pas qui a sauvé ou qui... Non, tu peux. On est sauvé spirituellement, on est dans le royaume, mais physiquement, matériellement, dans cette dimension, dans cette chair, si vous n'acceptez pas de payer les prix de certaines choses, de certaines situations, vous irez au ciel, mais tout en souffrant sur la terre. Et moi, je me suis inscrit lorsque j'ai compris beaucoup de réalités. Je me suis dit, j'irai au ciel, amen, j'ai accepté Jésus-Christ, amen. Je porte aussi ma croix.
pour que certaines choses que j'ai subies dans cette dimension, que mes enfants ne les subissent pas. Voilà. Comment expliquer? Comment expliquer cela? Comment voulez-vous expliquer cela? Servante de l'Éternel, mariée, sans enfant. Craignant Dieu, 40 ans, 45 ans, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de mariage. C'est pourquoi vous avez vu certaines personnes tourner la tête, abandonner la foi, et se pervertir, devenir même pire que les diables. Parce qu'on ne l'a pas suffisamment enseigné, on ne l'a pas suffisamment outillé dans ces choses-là. À un moment donné, la personne perd les pédales. Parce qu'il ne comprend pas. C'est tout ce que je fais, tout ce que je prie, il ne comprend pas. Et les hommes de Dieu qui ne connaissent pas les choses vont dire il faut donner, il faut donner. Et on a donné, on continue à perdre. On a donné, on continue à perdre. À un moment donné, on se dit j'ai tout donné, finalement, on est dans la peau. Parce qu'on a mal donné, on n'a pas compris pourquoi donner. On n'a pas traité le réel problème. On a enterré quelqu'un, on a sacrifié votre père, votre grand-père, pour avoir ce qu'il a eu là. Vous êtes aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, pour être ce que vous êtes là. Il a sacrifié des vies. Donc, juste parce que Seigneur, reçois-moi comme ton fils, donc tous ces sacrifices sont annulés. Ces gens-là qui crient, ok, non, apaisez-vous, c'est terminé, il a déjà accepté. Ah bon? Ça devient très compliqué, très dangereux. C'est là aussi qu'ils ne nous comprennent pas. Ceux qui n'ont pas eu, qui n'ont pas la révélation de la chose disent, non, il est en train de combattre l'œuvre du Seigneur. Nous avons fait des émissions sur la sexualité ici. On a signalé nos émissions, on les a mis dans orange parce que les termes et les mots qu'on parlait, il faut cajoler certains termes. C'est leurs outils. Le monde du ténèbre est là. Il n'apprécie pas ce que nous sommes en train de faire. On est combattu spirituellement, physiquement. Non. Mais pourtant, c'est la vérité. C'est la vérité que je veux. Réfléchissez. C'est à vous. Vous avez le pouvoir de décider de ce que votre vie est. Vous croyez que être millionnaire vous arracherait la foi? Il y a des gens qui prient, Seigneur, donne-moi juste un peu. Seigneur, ça me suffit. Non. Vous devrez vivre la vie pleine sur la terre. Le peu de jours que Dieu nous a donné, c'est un don à l'homme de se réjouir du fruit de son travail. Vos enfants doivent être heureux sur cette terre. Avant d'aller au ciel, il a donné à l'homme la terre. Je fais des émissions sur la terre. Je vais revenir dans la deuxième série. Vous n'avez rien fait sur la terre, vous n'avez rien laissé sur la terre, vous n'avez rien acquis sur la terre. Vous mourrez, on ne sait même pas comment vous enterrer, on ne sait même pas comment est-ce qu'on va vous pleurer, par où on va vous pleurer, et vous vous précipitez à aller au ciel. Pour aller faire quoi? Oh non, il veut nous détourner du ciel. Je ne veux pas vous détourner du ciel. Je vous dis de regarder les enfants que vous êtes en train de vouloir laisser là. Vous les laissez dans quelles conditions? Non, la sainteté, ok. Je l'ai dit dans l'une des émissions. La sainteté, la sanctification ne sont pas les garanties de la réussite dans la vie. Non. Sinon, tous les saints, tous ceux qui ont été sanctifiés, allaient être, je ne sais pas moi, propulsés au top. La vie, c'est des principes qu'il faut maîtriser, qu'il faut gérer, qu'il faut comprendre. 40 ans, 45 ans, sans mariage, sans enfant. J'attends que Dieu fasse. Dieu ne fera rien dans ces domaines-là, aussi longtemps que vous n'avez pas compris pourquoi. Jusqu'à cet âge, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Si vous ne comprenez pas le pourquoi de vos problèmes, vous allez adorer, servir Dieu, ces problèmes vont rester intacts. Vous savez, lorsque Zaché a croisé le Christ, c'est ça, le vrai repentance et le vrai conversion. Pas des émotionnés. Beaucoup de gens sont dans le christianisme aujourd'hui par émotion. On les a tellement fait perdre de la sorcellerie, tellement fait perdre de l'esprit de mort, ils sont entrés dans le christianisme. Zaché, lorsqu'il croise le Christ rentre dans sa maison, il dit, là où j'avais pris 1, je vais restituer 4. Là où j'avais pris 2, je vais restituer 8. La réparation. Le chrétien n'a pas eu le temps et ne pense pas. Christ a dit, non, Zaché, je suis déjà dans ta vie.
Tout a été... Il avait compris que les conséquences de tout acte existent. Tout. Votre père a sacrifié les enfants d'autrui pour que vous partiez en Europe, pour que lui monte dans le travail. Ces hommes-là crient et vous voulez que vous soyez heureux. Trouvez des solutions à ça. Des âmes errantes. Et vous avez ôté la vie spirituellement pour que vous soyez ce que vous êtes. Et vous voulez que ces âmes-là vous laissent tranquille. Ils vont bloquer certains domaines de votre vie jusqu'à ce que le temps va s'accomplir. Ça va retomber sur vos enfants, sur vos petits-enfants. C'est ça la réalité. C'est pourquoi l'émission s'appelle réalité spirituelle. Maintenant, lorsqu'on enseigne aux chrétiens, on voit dans ces cas d'espèce, lorsque vous êtes en train de descendre, de dégringoler comme ça, vous perdez tout, vous avez des blocages, voilà les processus qu'il faut faire. Mais j'ai déjà fait. Oui. Mais est-ce que la personne qui avait la connaissance exacte des choses connaissait les choses? Est-ce qu'il y a des... Vous savez aujourd'hui, les hommes de Dieu qui prennent, ils écoutent ce que les frères Samir disent, ils font des enfants, ils écoutent ce que notre maître spirituel dit, ils en font. Avez-vous déjà participé à un tribunal spirituel? Comment est-ce qu'on juge les cas spirituels? Quand vous entendez que Dieu est juge, il est saint, quand vous entendez que Jésus-Christ est avocat, avez-vous déjà participé, même dans les tribunaux du quartier? On a bloqué ma vie, on a bloqué ma vie. Mais pour qu'on débloque, il faut qu'on réunisse les gens qui avaient bloqué. On a bloqué ta vie au nord, nous sommes au sud. Débloquer sa vie, débloquer sa vie. Et les gens, ok, on va débloquer sa vie. Oui, nous avons écouté, nous allons débloquer sa vie. Vous pensez que ça se passe comme ça? Mes enfants, je les récupère, je les récupère. Ah, ok, il a récupéré. Ah bon, vous pensez que les choses se passent ainsi? Vous pensez que ça se passe vraiment ainsi? Ceux qui me combattent, ceux qui s'asseyent, vous avez déjà vu comment ils s'asseyent? Vous avez déjà été, vous avez déjà participé dans ça. Nous faisons, comme l'apôtre Paul dit, nous tirons ça et là, sans connaître les cibles réelles. Le monde spirituel, c'est un monde où on s'assoit, on pose le problème, on défend. On dit non. Non, ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Même les féticheurs, même les marabouts, même tous ces gens-là, lorsqu'ils veulent bloquer, lorsqu'ils veulent intervenir dans la vie d'une personne, ils essaient de regarder les contentieux. Jésus-Christ est venu régler les contentieux de la malédiction que Dieu avait offerte sur l'homme. C'est le sacrifice que Dieu a payé pour ôter sa malédiction à lui. Pour ôter, c'est Dieu qui a maudit l'homme. C'est Dieu qui a maudit l'homme. Et il est pris, c'est Jésus-Christ. Mais les malédictions, là. Quand il dit tout est accompli, les gens disent, il a les... Oh, vraiment, les chrétiens. Mais si c'était le cas, pourquoi vous n'êtes pas là où vous devrez être? On me combat au milieu du travail, qui te combat? Le patron c'est un occultiste. Mais toi qui es chrétien, pourquoi tu ne t'assois pas sur sa place? Toi qui as les grands dieux, qui as les dieux véritables, qui as le roi des rois, le Lord est là, pourquoi tu n'es pas patron? Les chrétiens font des faillites spectaculaires. Et vous lui posez, ils donnent la dîme, ils donnent... Pourquoi? Parce que des fois, vous donnez la dîme, les offrandes à des gens qui ne connaissent rien de la spiritualité. Et des fois, nous recevons des cas quand c'est pire. C'est-à-dire que la personne est déjà au bord du précipice. Vous commencez d'abord à chercher à récupérer la personne, donner des équilibres, ensuite la remettre sur le rail. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous exhorte. Soyez conscients. Prenez la conscience. Trouvez des hommes spirituels. Quelqu'un m'a posé, mais où allons-nous trouver? Moi, je suis extrêmement très difficile à accéder et je suis trop cher. Il ne faut même pas me chercher. Voilà. Il ne faut pas me chercher, moi. Je vous dis, je vous donne des pistes.
allez voir des hommes spirituels qui peuvent faire tout ce que je suis en train d'enseigner pour vous. Si vous venez chez moi, ah, pourquoi c'est cher, trop cher. Et là, il ne faut même pas venir. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, quand vous venez, je dis que c'est trop cher, il faut vous décourager, il ne faut pas venir, il ne faut pas poser. Voilà. Il ne faut pas venir comme ça. Papa, prions, Dieu va faire. Il ne fera rien. Quelqu'un qui a bloqué votre vie, vous vous dites, prions, Dieu va faire. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous posez? Vous ne posez rien. Vous allez faire 6 ans, 10 ans pour une seule situation. Et lorsqu'on va vous dire, donnez un téléphone, d'autres fois, la personne à qui vous remettez ces offrandes est incapable même d'assister dans votre petite famille. Comment va-t-il assister dans les quartiers? Il ne sait même pas. Il ne sait même pas comment est-ce que le spirituel est organisé. On a sacrifié des gens 100 ans, 150 ans plus tôt, dans des villages. Il y a des cas où je me suis déplacé pour aller même dans des villages, dans des villes, pour aller traiter. Ces cas demandaient des présences physiques. J'ai traversé des frontières pour aller traiter des cas dans des villages. Il faut que j'y arrive physiquement. Ah non, je suis trop cher, il ne faut pas me chercher. Je ne vais même plus faire ça. Voilà, c'était pour vous dire tout simplement que soyez conscients, battez-vous. Ou vous acceptez les conditions dans lesquelles vous êtes, d'accord, ça va. Ou vous dites, moi je ne laisserai pas mes enfants dans cette condition-là. Alors battez-vous pour ça. Trouvez des hommes spirituels. Il doit y avoir des hommes qui doivent vous accompagner dans ces combats. Shalom, paix, bénédiction sur vous. À plus tard si Jésus-Christ ne revient pas. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens appellent? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Nakati